Bon matin. Alors, nous sommes avec Pierre aujourd'hui. Nous allons parler, il parlera, je vais l'écouter, des ingrédients médicinaux utilisés dans Détox et Gestox. Vendredi, il répondra à vos questions. Donc, si vous avez des questions pour lui, vous pouvez toujours les poser. Bon matin, Pierre. Bonjour, bonjour. Donc, je mentionnais aux gens qui sont en train d'arriver que ce matin, tu présentes les ingrédients médicinaux réunis dans les formules pour soutenir le foie et les organes éliminatoires. Et vendredi, tu répondras aux questions. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, vous pouvez les ajouter, mais on commence à avoir pas mal de... Et c'est sensiblement toujours les mêmes questions qui reviennent. Et oui, Edith, je suis allée dans l'eau froide ce matin. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant comment notre résistance se développe. Alors, voilà, avec le temps. Oui, c'est effectivement, là, on a beaucoup de défis puis à faire face à plein de choses dans la vie, là, fait que... De défis et de potentiel. Ouais. Et de zones encore, et tu sais, et d'outils, donc, oui, c'est vraiment intéressant tout ça. Ben, justement, dans le fond, c'est un beau lien parce que une des choses à laquelle on fait face beaucoup, c'est les toxines dans l'environnement. Puis c'est un peu pour ça qu'on veut parler de détoxification cette semaine, puis voir un peu comment on peut aider notre organisme à faire face à ça. Et attends, je peux-tu, parce que là, tu parles de toxines. Ouais. Je veux juste faire une petite intro parce que récemment, je réécoutais pour un film éventuel des animateurs, des personnes qui sont, tu sais, dans l'environnement médiatique, qui disent que c'est farfelu de parler de détox, que ce n'est pas soutenu par la science, que c'est absolument ridicule de parler de ça. Or, déjà en 2014, il y a un pharmacien qui disait, ben non, il y a des maladies reliées à l'accumulation de toxines, et je pense que de plus en plus, il y a des évidences aussi qui tu sais, même les bébés naissent avec une charge là, en composantes non naturelles. Là, et voilà. Ben, écoute, justement, si on veut réfléchir à d'où ça provient, puis qu'est-ce que ça peut représenter, les toxines, entre guillemets, ben, il y a beaucoup ça vient tout de notre environnement, n'est-ce pas? C'est donc, il y a une portion alimentaire, qu'est-ce qu'on ingère, et surtout de nos jours, avec les colorants, les agents de préservation, les édulcorants aussi, là, les molécules là, qui ressemblent au sucre, qui sont dans toutes nos affaires diète, là. Ça représente en fait des molécules étrangères. Bon, ça veut pas dire, on les appelle toxines, c'est sûr qu'elles sont pas toutes toxiques dans le sens où des champignons vénéneux, par exemple, qui sont aussi des toxines très sévères. Mais c'est en fait les molécules étrangères qui sont pas utilisables ou utiles dans notre alimentation puis pour nous soutenir. Là. Donc, ces molécules-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de les éliminer. C'est pour ça qu'on va parler d'élimination aussi aujourd'hui. Et il y a tous les aspects environnementaux, les polluants atmosphériques, les pesticides. Attends, j'en avais noté d'autres. Ouais, c'est surtout ça, là, les pesticides, les herbicides, l'exhaust de nos voitures et tout ça, on y pense, on en parle moins, là, mais on le respire et c'est ça aussi, nos poumons. Et on va parler d'enzymes aujourd'hui et de détoxification. Donc, notre corps est bien fait, c'est-à-dire qu'il a de quoi se défendre en transformant ces molécules-là pour plus facilement les éliminer. C'est pour ça qu'on va parler du foie beaucoup, parce que on en a
On en a discuté déjà, c'est notre usine métabolique de l'organisme et ces fameux aussi enzymes de détoxification qu'on appelle les P450, juste parce qu'ils ont un pic OK. quand on fait un spectre. En tout cas, c'est pas important, là, mais c'est une famille très importante d'enzymes qui vont avoir tendance à essayer de rendre les molécules plus solubles dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de ces toxines-là dans l'environnement qui sont non polaires ou qui se dissouent plus dans l'huile que dans l'eau. Hein, OK. Alors ça se fixe dans les tissus et ça reste là, c'est plus difficile. Tandis que ce qui est soluble dans l'eau, ben reste dans le sang, puis c'est plus facile OK. à Mais éliminer. donc, ça peut se loger aussi dans le cerveau. Bon, le cerveau, lui, c'est un cas spécial. Il se protège aussi par sa barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire les vaisseaux qui amènent le sang au cerveau sont très étanches. Il y a plein de mécanismes pour rejeter les mauvaises molécules, les garder dans le sang, si on veut, les empêcher de traverser. Mais effectivement, plus les choses sont solubles dans les lipides, liposolubles qu'on appelle, plus elles peuvent traverser la barrière, cette barrière-là quand même. Et même l'intestin est tapissé aussi de molécules, des pompes qui repompent, qui ressortent les mauvaises molécules dans l'intestin pour qu'elles soient éliminées dans les fesses. Mais il y a aussi des cytochromes P450, donc des enzymes de détoxification dans l'intestin, dans les poumons. Mais le foie, c'est vraiment aussi notre usine parce que tout le sang des viscères est drainé vers le foie. Hein? Le foie, c'est un organe qui me passionne depuis mon doctorat. Et c'est une sorte d'éponge. Hein? Il est fait structurellement pour être très en contact. Il y a à peu près une épaisseur de 1 à 2 cellules contrairement à d'autres organes comme les muscles où la distance entre ou la densité des muscles par rapport aux vaisseaux sanguins, ça peut être assez loin des fois. Là. Mais là, le foie est comme une éponge parce qu'il doit justement filtrer tout le sang qui vient des viscères, donc estomac, intestin, toutes les viscères. Et il y a tout un aspect immunologique qu'on parlera pas. Il y a des cellules aussi sentinelles là, pour capter les bactéries et d'autres pathogènes là, qui pourraient passer par là. Mais on va se concentrer plus sur les toxines aujourd'hui, puis les aspects de détoxification. Oui. Et le foie parle pas fort. Ben, parle pas fort. C'est-à-dire que c'est sournois. On sent pas. Quand on est rendu à sentir une douleur, c'est vraiment que le foie est engorgé, fibreux, enflammé, des problèmes assez avancés, mais il y a une grande capacité de régénération. C'est un des seuls organes là, qui peut se régénérer beaucoup. Wow. Donc, si on revient un peu à notre filtrage, ben c'est ça, le sang, les vaisseaux sanguins dans le foie ont ce qu'on appelle des plaques passoires. C'est carrément, là, si on regarde au microscope, des régions dans votre paroi des vaisseaux qui laissent passer justement la majorité des choses. Les seules choses qui restent dans l'espace sanguin, c'est les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, etc. Et les très grosses protéines. Okay? Mais le reste est tout filtré parce que le sang, justement, les hépatocytes, les cellules du foie, baignent dans le fond dans tout ce qu'il y a dans le sang, excepté les cellules et les très grosses molécules, comme les grosses protéines. Donc, sa fonction est justement de filtrer et lui, il produit de la bile qui sert justement, on en a parlé un petit peu la dernière fois, là, des acides biliaires qui sont un peu comme des savons, qui font des micelles. Là, ça rejoint ton côté beauté aussi, là, où tu as une émulsion que tu veux avoir pour avoir une belle crème. Ben, c'est quoi? C'est parce que tu mélanges la graisse avec l'eau, puis ça devient une émulsion. Et ça le rôle de la bile, c'est oui d'éliminer des déchets plus solubles dans la graisse, si on veut, mais aussi d'aider à digérer les graisses. Hein. Si on a un foie lent, on a des problèmes de digestion.
des lourdeurs, des problèmes. Alors, l'écoulement de la bile est très important pour éliminer des toxines qui sont plus solubles dans l'huile et favoriser la digestion des bonnes graisses qu'on veut pour s'alimenter. Là. Donc, et il y a comme j'en ai mentionné aussi, il y a un cycle. On économise parce que ça coûte de l'énergie de produire les sels biliaires, là, c'est cette sorte de savon-là, à partir du cholestérol. Et on ne veut pas les perdre dans les fesses, donc plus tardivement dans l'intestin, on appelle ça l'iléon, l'intestin grêle, vers la fin de l'intestin grêle, on les réabsorbe, ça retourne au foie, puis c'est repris puis réutilisé. Alors c'est important tous ces concepts-là parce que les plantes qu'on va regarder qui sont dans la formule de détox et de gestox et de métabzène, si on veut la continuité aussi de la logique qu'on va discuter aujourd'hui, ça favorise l'écoulement de la bile, en partie en favorisant la synthèse justement des acides biliaires. Donc c'est une façon d'augmenter la capacité du foie à produire de la bile. Et il y a aussi la fameuse vésicule biliaire, parce qu'il y a plusieurs questions sur la vésicule biliaire, dont on va répondre ça vendredi. Oui. Mais je vais quand même expliquer un peu parce que à quoi ça sert la vésicule biliaire. C'est un petit sac qu'il y a à la sortie du foie où s'accumule la bile. Donc la bile, là, ça se forme entre les cellules du foie et ça s'écoule dans des petits vaisseaux qui se regroupent dans un canal biliaire, un tuyau qui s'en va, puis ce tuyau-là va vers cette poche-là, et dans cette poche-là, ben, on va enlever de l'eau pour concentrer la bile, et on va rajouter du bicarbonate pour contrer, parce que la bile sort à peu près où l'acidité gastrique arrive, un petit peu plus loin là, dans les intestins. Alors, tu sais que dans le foie, dans l'estomac, on produit de l'acide pour commencer la digestion. Et tu reçois cet acide-là dans l'intestin, il faut que tu le neutralises. Alors, ce que tu fais, c'est que tu mets du bicarbonate et là, ça neutralise ton acide qui vient. Et là, tu peux, dans l'intestin, faire la digestion normale là, avec les enzymes et tout ça, parce que tu as le canal pancréatique qui arrive à peu près à la même place et le pancréas, lui, produit toutes les enzymes de digestion pour les graisses, les sucres, les protéines, etc. Là. Donc, fascinant. Oui. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et pour revenir un petit peu donc à la gestion des toxines, tu as le foie et le rein, hein, les deux organes d'élimination principales. On peut parler aussi de la peau et des poumons pour les molécules volatiles qui vont dans l'air. Ben là, on peut les expulser aussi par les voies respiratoires. La peau aussi, puis il y aurait les intestins, que j'ai déjà parlé, donc qui jouent le rôle aussi de rejeter des choses dans la... Alors, si tu regardes, là, c'est à part le foie, là, puis le rein, c'est souvent les interfaces avec l'extérieur. Hein? La peau, c'est l'interface entre l'air extérieur et notre intérieur, notre enveloppe, si on veut. Les poumons, c'est entre l'air qu'on inspire, donc ce qu'on ingère par l'atmosphère gazeuse, et les intestins, ben, c'est tout ce qu'on ingère de l'extérieur, et donc on sait toutes les interfaces qu'on doit, là on doit gérer, essayer de garder les molécules, les mauvaises molécules à l'extérieur et prendre les bonnes molécules, donc l'oxygène, et on veut pas les mauvais gaz, on veut les bons gaz et tout ça. Alors c'est un peu de tout ça, puis t'as raison, moi j'ai travaillé beaucoup sur le foie, donc je côtoyais des hépatologues, puis il y en a beaucoup qui sont sceptiques à cette notion de détoxification-là, c'est-à-dire, selon eux, ben le foie, comme je suis en train d'expliquer, a déjà tout ce qu'il faut pour gérer. Mais
il y a quand même, moi je fais confiance aussi aux traditions, puis Oui. si les gens ont développé ces cycles-là de, de, pour gérer surtout les changements de saison. Ça, c'est là, souvent, on va entendre parler de ça, de la détoxification des changements de saison. Suite à des consommations de médicaments, par exemple, pendant de longues périodes aussi. Ça, c'est une autre... c'est des toxines aussi, les médicaments. C'est-à-dire que c'est des molécules étrangères dont on veut... C'est sûr qu'on veut l'effet bénéfique, mais c'est encore... Ils sont métabolisés par le foie, ils sont excrétés, éliminés et tout ça, comme on vient de discuter. C'est des molécules étrangères. L'autre chose, c'est les excès de table. Donc, c'est pour ça que la période en ce moment, après la période des fêtes, est souvent une période propice. C'est le début de l'hiver et aussi la sortie des période des fêtes. Bon, quand on pense un petit peu plus en arrière avec les cultivateurs, puis qui travaillaient très fort, puis qui... pour récolter à l'automne, puis là, c'était un peu aussi le solstice d'hiver, c'est la période où on retombe vers la clarté. Hein? On passe des journées les plus courtes, puis là, ça commence à se rallonger, puis on est content. Là, ça fait déjà un mois, on voit la différence. On est bien content de voir les... Alors, dans les traditions, c'est beaucoup un moment charnière aussi, puis que la période des fêtes arrive à ce moment-là, je trouve que c'est pas complètement inusité, là. Absolument. Et tiens, tu vas répondre aux questions vendredi, mais quelqu'un qui a pas de vésicule biliaire, il me semble que je t'ai déjà entendu dire que oui, on pouvait, tu sais, dans le cas de métabolisme. Oui. Ben parce que c'est ça, ben je veux pas... En tout cas, c'est ça que je vais répondre vendredi, là, fait que je peux en parler un petit peu. Mais, là, tu peux c'est juste que si on n'a pas de vésicule biliaire, il n'y a pas de cette... Ben, je voulais en parler, la chasse biliaire. Alors, je disais que la vésicule concentre, donc emmagasine la bile, enlève de l'eau pour la rendre plus concentrée, plus forte, et met du bicarbonate pour neutraliser l'acide qui vient de l'estomac. Mais pour que ça soit envoyé dans l'intestin, il y a des hormones qui détectent la présence de corps gras dans l'intestin, dans le duodénum, la première partie de l'intestin. Donc, quand on détecte la présence de corps gras, il y a une hormone qui s'appelle la cholécystokinine, donc collée pour la bile, et cyste, c'est la poche, et kinine, c'est le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette cholécystokinine, CCK? C'est qu'elle va faire contracter votre sac, votre vésicule biliaire, et en même temps, il y a un sphincter à l'autre bout qui empêche que la bile s'écoule. Sinon, ça ne marcherait pas. Si tu as un ballon puis tu mets de l'eau dedans, mais tu ne le fermes pas, l'eau va s'en aller. Hein? Fait que, il y a un sphincter, c'est-à-dire que ça garde serré à la sortie de ce sac-là. Tu as le cholédoque, le canal biliaire qui amène vers l'intestin. Et donc, pendant que tu contractes la vésicule biliaire, là, tu relâches le sphincter. C'est ses coordonnées. Et donc, tu as ce qu'on appelle une chasse biliaire. Tu t'envoies une shot de bile dans ton intestin et là, tu aides la digestion des graisses. Lorsqu'il n'y en a pas de vésicule biliaire, ben, ce qui arrive, c'est que le foie produit la bile, ça s'écoule dans le cholédoque, mais il n'y a pas cet effet-là. Donc, tu vas en produire plus, oui, de la bile lorsque tu as une charge en graisse. Là, il y a d'autres mécanismes qui avertissent le foie qu'il y a mais tu n'as plus cet effet-là. Fait qu'on reviendra aux questions là, mais en principe, oui, le foie va continuer à faire son travail et on peut utiliser les produits dont on parle aujourd'hui, même si on n'a pas de vésicule biliaire. L'autre affaire, ben je garderai les questions parce qu'il y a l'aspect des calculs biliaires, des pierres au foie. Oui. Ça, je garderai ça pour vendredi si tu veux, parce que sinon, on va dévier de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Oui. Alors là, dans Détox, ce qu'on propose pour 7 jours, il y a des plantes qui supportent le foie. Les effets, les témoignages, et écoute, quand on a sorti cette formule, je te dis, ça se ruait dans les boutiques pour aller chercher une autre bouteille parce que les gens retrouvaient leur énergie. Ils sentaient même
on sent peut-être pas quand notre foie s'engorge, puis mais on sent quand il est allégé. On Mhm. se sent bien. Fait les gens ne voulaient plus quitter ce bien-être-là retrouvé. Fait OK. qu'ils étaient vraiment très heureux. Donc, ça, c'est l'effet de la détox. Donc, d'aider le foie, d'aider aussi, parce que dans les allégations, il y a aussi la production de la bile et tout ça. Ouais, On le ouais, voit dans les allégations thérapeutiques proposées ouais. par Santé Canada. Donc, ça, c'est un 7 jours où on aide le foie, juste lui, puis après ça, tu es arrivé avec Gestox. Oui. Gestox continue le travail du foie. Mais là, et c'est beaucoup les femmes qu'on sent que, oups, elles se sentent aussi plus légères, ils ont moins de sensation de lourdeur dans les jambes. Il y a une qualité de vie, de légèreté. Alors, explique-nous le mécanisme de Gestox et comment et qu'est-ce que tu as fait avec cette formule? Ben, écoute, moi, je me suis beaucoup inspiré de ma formation en herboristerie, je suis pas herboriste, mais j'ai suivi des cours au début du millénaire, là, ça commence à faire un bout de temps, mais j'ai continué à œuvrer avec. Je suis très proche des herboristes. J'aime beaucoup travailler avec elles, surtout parce que c'est majoritairement des femmes, mais il y a des gens comme Jonathan qui étaient là Oui, oui, à ton MG Fest oui, cet été. oui. Donc, et cet aspect-là de détoxification était quand même présent. Puis l'idée, c'est que justement, on doit aider le corps à faire sortir les toxines. Et d'ailleurs, une des conséquences de l'accumulation de toxines, tu sais quoi? Les problèmes de peau. Ouais. Hein, parce que éventuellement, ça essaie de sortir et les toxines. Donc, je parlais de la peau qui était comme un organe d'interface entre l'extérieur. Ben, souvent, les problèmes d'eczéma et tout ça sont liés souvent à des toxines qui s'accumulent. Et donc, Et on le voit de plus en plus chez les enfants. On ouais, voyait pas ouais. ça avant. Même moi, quand j'ai commencé, tu sais, à proposer des produits pour la peau, on a une formule qui soulage l'eczéma, mais à l'époque même, il y avait des écrits scientifiques il y a 10 ans qui disaient regardez aussi à ce que vous ingérez, à votre environnement, aux produits ménagers, Ouais, à la façon de cuisiner aussi, tous les métaux qui peuvent ouais, ouais. aussi s'accumuler. Ah, c'est assez impressionnant là, quand on regarde tout ce qui peut se loger dans nous, dans nos enfants. On veut pas ça. Ouais, ouais, L'arsenic, j'avais ouais. fait analyser les cheveux de mon fils, puis il y avait une teneur dans son métabolisme en arsenic. D'où c'est que ça vient? D'où vient? Non, mais tu sais, c'est comme Ouais, ouais. Ben c'est ça, impressionnant. j'en ai pas parlé effectivement des métaux. C'est d'autres toxines effectivement de l'environnement Mm. qu'on doit gérer. Et ça, Le plomb, le mercure, ouais, l'aluminium. Mm. ouais, ouais. Puis le foie joue un rôle important et le rein aussi. On en parlera justement un peu du rein là, si tu veux. Donc l'idée de Gestox, c'est vraiment, j'ai travaillé les deux organes d'élimination principale, c'est-à-dire le foie et le rein. Donc, pour le foie, ben c'est simple, c'est encore du chardon-marie. Je pense qu'après la nigelle, c'est ma plante pas mal Fétiche. fétiche, sur laquelle j'ai travaillé même dans mon laboratoire pour les problèmes de foie gras et de stéatohépatite non alcoolique, là, le fameux NASH, qui est une maladie du foie qui est tellement répandue maintenant parce que c'est très lié à l'obésité et au diabète, qui sont des épidémies en ce moment à Et qui travers, ne à sont travers le pas monde. reliés ni à l'alcool, ni au bon Non, gras. non, Un foie exactement. gras, ça vient pas des bons gras. Et ça, on en parlera. Mais nous, ce qu'on propose, parce qu'il y a une question, c'est de commencer par détox une semaine, Oui, Gestox par la suite, 3 semaines. oui, Ça sert à rien de prendre les deux en même temps. Et Destox a été formulé pour le prendre 3 semaines. oui, oui, Après ça, Métabzen embarque pour
pour tout le reste et qu'on peut le prendre là, sur le long terme. Oui, Donc, oui, oui. voilà. Ça, j'y arrive à la logique. Puis en fait, on peut dire deux mots sur détox aussi parce que c'est formulé par Jean-Yves, si je me rappelle bien. Oui, Puis exact. effectivement, c'est une très belle formule. Et parce qu'il y a du glutathion et de la N-acétylcystéine, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Donc, la N-acétylcystéine, c'est un précurseur du glutathion. Et le glutathion, c'est quoi? C'est notre antioxydant interne par excellence. Et le foie est particulièrement riche. Et en fait, si tu veux, le réservoir de glutathion le plus important dans le corps. Et le glutathion, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enlève les toxines d'oxygène, si tu veux, les oxygènes toxiques. On parle d'oxydation. Ah. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'était la dernière fois. Oui. Puis j'ai essayé d'expliquer un petit peu. Mais l'oxygène, on en a besoin pour vivre. Nos cellules s'en servent, mais bon, il y a une portion de l'oxygène qui peut devenir des formes toxiques puis s'attaquer à nos protéines, à nos lipides puis à notre matériel génétique. Et c'est ça qu'on veut éviter. D'ailleurs, c'est ça, les toxines, c'est la même chose. En général, ça s'attaque à notre structure. Donc, les protéines, l'ADN, donc notre matériel génétique, ça cause des mutations puis des cancers. Donc, c'est pour ça qu'on veut protéger notre matériel génétique. Si on a des problèmes de protéines, ben là, ça bousille des enzymes, ça crée toutes sortes de problèmes dans notre organisme. Donc, on doit protéger aussi. Et les sucres qui sont souvent collés aux protéines et tout ça, qui jouent un rôle aussi très important dans tout notre organisme. Donc, c'est ça que l'oxygène réactif là, qu'on essaie d'éviter s'attaque à ces trois grandes classes de molécules-là. Donc, souvent, c'est ça, il y a du chardon-marie, du boldo, du curcuma et des pousses de brocoli en plus là, du glutathion puis de l'acétylcystéine et l'acide taureau-urso-déoxycholique. Ça, je reviendrai, là, c'est un acide biliaire externe qui est très intéressant aussi. Puis alors, la formule détox, vraiment, c'est pour préparer le foie. On a deux très bons formulateurs. Oui, effectivement. Puis, écoute, quand je regardais dans les traditions en herboristerie, j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de 2 étapes, c'est-à-dire préparer le foie et faire l'élimination des toxines par la suite. Donc, c'est très logique et très intelligent. Là, c'est spécial parce que vous avez travaillé. On ne s'est pas parlé, ouais. Vous vous êtes pas parlé et toi, tu es arrivé avec une formule justement qui englobe tous les organes. Pour lui, c'est important d'avoir le foie, de s'occuper du foie. Et il nous a dit qu'il manque ça dans ta collection. Oui. C'est pas mal le fun. Alors, comme je disais, j'ai expliqué comment le foie, là, par la bile, peut détoxifier et justement par les enzymes de détoxification qui sont très présentes dans le foie pour gérer les toxines. Donc, il y a dans le Digestox, il y a aussi du chardon-marie, mais là, j'ai mis du pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est intéressant parce que quand on prend les racines, elles ont un effet sur le foie et quand on prend les feuilles, elles ont un effet sur le rein. Donc, j'ai pris la plante entière. Donc, on a le bénéfice sur les 2 organes d'élimination. Wow. Les racines sont, comme le chardon-marie, vont favoriser la production des acides biliaires, j'en ai parlé tout à l'heure, donc augmenter la capacité du foie à produire de la bile. Et ils ont un effet aussi sur cette chasse biliaire là, que j'ai décrit tout à l'heure lorsqu'on a une vésicule biliaire, aider à l'écoulement de la bile dans l'intestin. Donc, ça, c'est très important. Et il y a l'aspect antioxydant et anti-inflammatoire qui est aussi très important pour protéger le foie contre lui-même, pour qu'il travaille le mieux possible. Il y a ces aspects-là qui sont présents, surtout avec le chardon-marie, qui a un gros potentiel, et je l'avais étudié, comme j'ai dit, dans le contexte
les maladies du foie, là, inflammatoires du foie. Et effectivement, ça augmentait le glutathion, qui est notre antioxydant naturel, et ça prévenait l'oxydation des graisses à l'intérieur du foie, parce que le dépôt graisseux fait que s'il y a plus de graisse, donc il y a plus de chances que le mauvais oxygène s'attaque aux lipides, aux graisses accumulées dans le foie. Fait que c'est tout relié, puis ça crée du tissu, des cicatrices, si on veut, donc plus de fibres, votre éponge devient plus rigide, puis les vaisseaux sanguins sont affectés, tout ça, donc le foie devient plus fibreux, et c'est ce qui peut amener vers la cirrhose et malheureusement aussi vers le cancer du foie éventuellement. Alors ça, c'est malheureusement d'un foie gras mineur, si on veut, on peut aller vers la cirrhose et on peut aller vers le cancer du foie, mais à chaque fois, les proportions de personnes qui sont atteintes diminuent heureusement. Là, il faut vraiment que ça soit à long terme puis continue ininterrompu. Alors, d'où l'intérêt aussi de préparer le terrain avec des tox, puis là, le Gestox, on favorise encore la fonction du foie. Mais là, on a deux plantes donc pour le rein, c'est-à-dire le pissenlit que je viens de parler, puis justement, son nom le dit, pissenlit. Ça aide à uriner. C'est un diurétique et ça favorise justement l'élimination. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en herboristerie, c'est une plante très nutritive aussi. C'est un tonique nutritif, l'ortie. C'est plein de minéraux, de bonnes composantes pour nous aider. Et ça favorise même il y a un aspect tropho-régénérateur, ça s'appelle, donc qui aide notre rein aussi à rester en bonne santé, à se régénérer. Il y a moins de capacité de régénération que le foie, mais on peut quand même penser à des effets. Là, j'ai pas poussé davantage pour aller regarder les mécanismes. C'est correct. C'est correct qu'on connaisse l'ingrédient, qu'on connaisse ce à quoi on peut s'attendre avec ça. Cette... Alors là, l'urine, évidemment, ça c'est intéressant parce que le rein, c'est l'autre filtre. Hein, je parlais de le foie qui filtre le sang qui vient des viscères, mais le rein est aussi un filtre. En fait, c'est fascinant là aussi. C'est un peu le même rôle que le foie. C'est-à-dire qu'on va filtrer tout, sauf les très grosses protéines et les cellules encore vont passer dans les néphrons, qui sont vos unités fonctionnelles là, du rein, donc le début de l'urine, si on veut. Mais là, on va perdre tous les nutriments aussi, hein, les sucres, les acides aminés, les graisses et tout ça. Fait que là, la façon que le corps a fait, au lieu de dire, on va trier, on va prendre les mauvaises molécules, puis on va essayer de les sortir dans l'urine, et on dit non, on va tout filtrer, puis on va reprendre ce qui est intéressant pour l'organisme, puis laisser le reste partir. Donc, on filtre tout le sang et on réabsorbe les sucres, les acides aminés, puis surtout dans la portion initiale du néphron, c'est très efficace. Il y a plein de molécules de transport là, très avides qui vont reprendre le sucre et le retourner dans le sang. Même chose avec les acides aminés, etc. Tous les nutriments qu'on veut. Et on s'assure que les toxines ou les mauvaises molécules vont rester dans l'urine et vont être éliminées de cette manière-là. Alors là, toujours aussi, faut-il qu'il y ait une circulation des toxines dans l'organisme, et on a tendance à les accumuler par justement ces problèmes inflammatoires-là. Hein. Tu connais l'œdème, ça c'est l'enflement des tissus. Ça, on le voit avec les jambes lourdes et tout ça, mais ça serait intéressant de s'attarder à d'où ça vient. Bon, j'en ai parlé la dernière fois de cette inflammation chronique légère qui est caractéristique de beaucoup de maladies chroniques, dont justement les maladies
métaboliques dont une grande proportion de personnes font face. Et qu'est-ce qui arrive quand on se blesse? Hein? Parce que l'inflammation, c'est quoi? C'est une réaction normalement de défense et de réparation. Alors imagine Oui. quand tu as une coupure, une blessure, qu'est-ce qui arrive? Hein? Ça fait mal. Okay? Donc ça, c'est pour t'avertir que tu as ça devient rouge parce que là, on veut envoyer toutes les molécules du système immunitaire pour aller manger les pathogènes potentiels, parce que quand tu as une rupture de la peau, ben là, c'est tous les pathogènes qui peuvent rentrer dans ton organisme. Donc, tu dois envoyer tes polices pour aller arrêter les malfaiteurs. Donc, tu augmentes le débit sanguin et tu augmentes l'enflure. Hein? Ton doigt va enfler si tu te blesses. Ben, c'est la même chose qui se passe, mais à un niveau plus... Ça, c'est le système d'alarme, la mobilisation, là, la catastrophe environnementale où tu envoies tous tes pompiers, tes ambulanciers, tes policiers pour gérer l'atteinte à ton corps. Mais dans les maladies chroniques, cette inflammation-là, elle est là, mais à un niveau beaucoup plus léger. Donc, tu as quand même les tissus qui s'enflent, puis ça stagne. Donc, tes toxines restent là au lieu d'être éliminées. Puis, il y a le côté de la lymphe, hein, que ça, c'était très intéressant. Quand j'avais présenté Gestox en novembre, j'en avais parlé, puis j'étais très content parce qu'en me préparant, j'avais finalement compris comment fonctionnait un peu cette lymphe-là. La lymphe, en fait, c'est le liquide dans lequel baignent tous vos tissus, toutes vos cellules à l'extérieur des vaisseaux sanguins. Hein, parce que qu'est-ce qui arrive quand on pompe le sang? Ces vaisseaux-là sont pas 100% étanches. Donc, avec la pression, il y a du liquide qui passe à travers tes vaisseaux sanguins, puis s'en va dans les tissus. Puis c'est normal, c'est correct, il faut que tu les nourrisses et tout ça. Mais normalement, ça revient dans les vaisseaux lymphatiques, et là, il y a une petite des rythmes pour pousser le liquide. Puis on parlait de péristaltisme il y a 2 semaines, mais là, c'est intéressant parce que c'est un petit peu un concept semblable, c'est-à-dire qu'il y a des valves unidirectionnelles dans les... Alors, disons que tu as ton liquide qui s'en va dans une direction, puis tu as une valve qui va s'ouvrir. C'est un peu comment je peux expliquer ça, là. Bon, on va prendre juste 2 doigts. Quand tu as du débit par là, les valves vont s'ouvrir pour laisser passer, mais ils vont se refermer pour empêcher que ça revienne en arrière. Intéressant. Donc, tu as tout ce mécanisme-là, puis il y a des petites contractions pour justement aider ta lymphe à retourner vers, parce que ça se redéverse, je pense que c'est du côté gauche, dans le système sanguin, ta lymphe éventuellement, pour être recirculé, puis tout ça recommence. Donc, le liquide retourne vers les tissus suintent à travers les vaisseaux sanguins, et le système continue. Mais là, si tu as cette petite inflammation chronique que beaucoup d'entre nous souffront, ben il va y avoir enflement des tissus, puis stagnation un peu, puis ça, on le sent beaucoup dans les jambes, parce que si on est toujours debout, ben pensez, hein, la pression de la gravité fait en sorte que votre liquide, ben il va s'accumuler dans les jambes, c'est normal, parce que les veines aussi, le système veineux est différent du système vasculaire des artères et des artérioles, les petits vaisseaux, parce qu'eux ont des muscles, beaucoup de muscles pour garder la tension, puis pour s'assurer que la pression sanguine est assez forte pour faire circuler dans tout l'organisme. Les veines, c'est plutôt un système de capacitance. Hein. Ça va être capable il y a beaucoup moins de muscles, il y en a quand même un certain tonus veineux, mais il y a une plus grande capacité. Donc, le système veineux peut accueillir plus de volume et ça peut s'accumuler un peu. Et là, c'est pour ça qu'il faut stimuler le retour veineux pour bien s'assurer de la circulation et
de l'élimination aussi des toxines. Donc, les faire sortir des tissus et les faire circuler dans les 2 organes d'élimination, le foie et le rein, pour pouvoir bien les éliminer. Donc, on a 2 plantes qui sont des puratives. Donc, tu vois par leur nom déjà, c'est épurer le corps et lymphatique. Donc, ça, si on parle du marronnier d'Inde, que beaucoup semblent apprécier parce que ça a des effets intéressants. Et le trèfle rouge, notamment avec des isoflavones, là, qui est aussi une plante lymphatique. Donc, j'ai mis 2 plantes lymphatiques, 2 plantes pour le rein, puis 2 plantes pour le foie. Mais il y en a une qui fait les 2, là, le pissenlit, Oui, le pissenlit. fait le foie et le rein. Donc, on a 5 composantes, mais dans le fond, on a comme 2 composantes pour chaque. C'est comme ça que j'ai pensé un peu à la formule, tu vois. Et c'est extraordinaire. Et oui, il y a quelqu'un qui dit, je me sens tellement bien dans mes jambes. Là, vous avez des questions reliées aux hormones, tout ça. Les questions seront répondues vendredi. Là, il y a quelques nouvelles questions. Pierre, je vais te les acheminer, dépendamment du temps que tu as. Mais vous allez voir, c'est sensiblement tout le temps les mêmes questions. Oui, il y en a plusieurs qui se recoupent, oui. Mais j'ai déjà commencé, fait que je suis pas... puis j'ai du temps, j'ai gardé du temps pour me préparer aussi pour vendredi. On est tellement chanceux. Je sais que les gens le savent, là, mais je te remercie, Pierre. Merci de ton regard scientifique sur les composantes. Merci de ton intérêt pour la médecine traditionnelle et pour les plantes. Merci de formuler des formules grandioses comme celle-là qui ont un impact sur la qualité de vie. Et les gens, c'est ça, se retrouvent bien, mais encore une fois, détox 1 semaine. On peut aller jusqu'à 3 mois. Dans certains cas, ça a été mentionné par Jean-Yves, mais accompagné de votre spécialiste de la santé. Bon, sinon, c'est 1 semaine détox, 3 semaines gestox. Et après ça, on en reparlera. Metabzen va arriver. C'est une formule que tu as formulée aussi. Arrivera dans les prochaines semaines. Donc, on continue et on entretient avec Metabzen. Et ça, une détox comme ça, avec détox et gestox, vous pouvez le faire aux saisons. Il y a une posologie qu'on suit. Quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut prendre les 2 capsules en même temps? Non, on en prend une le midi, une le soir. Tu sais, c'est 2 à 3 par jour. Et il faut suivre les posologies si vous voulez tous les résultats. On peut prendre en mangeant. Il y a pas de problème avec ça. Donc, au repas, c'est une belle façon là, de les prendre. Et Lise, qui est là aussi, elle dit merci infiniment, cher Pierre. Pour les personnes qui ne le savent pas, Lise avait une stéatose hépatique assez avancée. Puis avec Metabzen seulement, elle a pu renverser cette stéatose hépatique non alcoolique. Et elle est épatée. Puis j'ai vu d'autres personnes passer aussi, te rencontrer le conjoint de une, de l'autre. Et ils ont vraiment des belles solutions naturelles. Il peut y avoir des effets secondaires parce que ce sont des ingrédients médicinaux, c'est de la pharmacopée naturelle. Quelqu'un me dit récemment de la médecine par les fleurs. J'ai adoré ça. Mais on n'en connaît pas. Tu sais, je veux dire, mais ça peut arriver des malaises digestifs et tout ça, ça peut arriver. Oui, c'est ça. C'est les plus communs des effets secondaires, c'est sur le système digestif. Et ça, c'est autant les médicaments que les produits de santé naturelle. Et tu fais bien de le mentionner. Donc, vous allez le sentir, tu sais, mais sinon, je veux dire, puis on le sent, puis on réduit ou on arrête, puis on oui. ça, et non pas une gastro, par exemple. Oui. Mais pour tous les bienfaits, moi, quand je t'écoute, je me dis, waouh, qu'on est chanceux d'avoir ces combinaisons-là, cette richesse-là. Et pourquoi on prend pas les 2 en même temps? C'est parce que ce n'est pas nécessaire. Et le chardon-marie... Oui, ça, faut faire attention, c'est ça. Il y a une limite. Oui, alors Santé Canada, j'ai été regarder justement pour bien et les doses prescrites pour le chardon-marie, ça va entre 3 et 14,5 grammes par jour. Et il y a même la psyllie marine qui est le composé plus actif. Donc, il y a des extraits qui sont juste la poudre de graines de chardon-marie, mais il y en a d'autres que c'est des extraits enrichis
Silimarine, puis ça, c'est le cas dans le Gestox et dans le Métabzen. Et je soupçonne aussi, oui, dans Soutien Santé également. Donc, ça, c'est plus en milligrammes, puis c'est entre 140 et 600 milligrammes de Silimarine. Nous, ils sont dosés, alors c'est des dosages différents dans les 4 produits là, de Détox, Gestox, Métabzen et Soutien Santé, mais ils ont tous du chardon-marie. Fait que là, il faut faire attention à... Dans le fond, quand on fait la cure, on fait la cure. Donc, on se concentre détox et on arrête les autres. Soutien santé, là aussi, j'aurais tendance à dire, là, surtout quand on fait pour le mois là, de Gestox. De Gestox et Détox et Gestox, un après l'autre. J'ai déjà mentionné que on peut prendre Soutien Santé et Métabzen en diminuant le Métabzen à un comprimé par jour pour justement ne pas avoir cet effet trop fort là, en chardon-marie. Mais c'est tellement une bonne plante pour le foie et les effets sont importants chez les gens, d'après ce que je vois. Donc, vraiment. Et, tu sais, c'est pas compliqué. D'un, vous sauvez de l'argent parce que vous n'avez pas besoin de prendre ça. Donc, vous mettez Soutien Santé, Métabzen dans le tiroir le temps que vous faites détox 1 semaine. Après ça, Gestox 3 semaines. Il va vous en rester. Nous, il nous en reste un peu. Vous le rangez dans le tiroir. Vous ressortez Soutien Santé, Métabzen pour la suite. Et si vous prenez Soutien Santé et Métabzen, c'est 2 Soutien Santé et 1 Métabzen. Donc, Métabzen va continuer l'entretien. Tu peux prendre 3 soutiens santé, mais ah oui, c'est vrai. C'est ça. Tu peux prendre les 3. Justement, tu diminues un ou l'autre. Normalement, moi, c'est ça parce que la posologie de soutien santé, c'est 3 par jour, parce que là, tu as d'autres composantes comme le ginkgo biloba, tu as besoin de tes 3 capsules par jour pour avoir la dose qu'il faut. Ouais. Tandis que le Métabzen, c'est 1 ou 2. Parce que je l'avais formulé pour que ça soit 1 ou 2 par jour, dépendamment. Donc, si on diminue à 1, on a quand même les bienfaits de Métabzen et on a tous les bienfaits de Soutien Santé. Donc, voilà. Ouais, alors, ça, c'est le portrait. C'est pas compliqué. Vous rangez vos 2 bouteilles. 1 semaine détox, 2 à 3 capsules par jour avec le repas. Ensuite, vous prenez Gestox sur 3 semaines. Et après ça, vous rangez dans le tiroir et vous prenez Soutien Santé et on arrivera, ça fait partie de la détox Soutien Santé Métabzen quand on arrivera là. Donc, et pour toutes vos questions, on y répond vendredi à 9h30 avec Pierre. Si vous en avez ici, Lynn les rassemble pour moi, puis on vous les fait, on te les fait parvenir aujourd'hui, Pierre. Merci, merci. Ça fait plaisir, comme toujours. Je suis content qu'on ait repris ces petits directs-là. C'est bien le fun. Vraiment. Bonne journée tout le monde. Oui.